Donc vous prenez bien le temps de vous installer, de sentir votre dos se grandir, s'allonger, les épaules se détendre, le visage s'adoucir, les mâchoires se relâcher. Et vous venez vous concentrer sur votre souffle, sur les sensations de la respiration dans votre corps. En essayant d'allonger chaque inspiration et chaque expiration. Et lorsque vous vous sentez prête, pour aider le mental à s'apaiser, à se déposer, on va dire, vous pouvez suivre une énergie, une couleur, une lumière le long de votre colonne vertébrale. Du coccyx jusqu'au sommet de la tête à l'inspiration. Du sommet de la tête au haut du ciel à travers le haut du crâne, le long de la colonne vertébrale, jusque dans le bassin, jusqu'au coccyx, jusque dans la terre à l'expiration. Vous allez simplement suivre la respiration le long du dos pendant quelques instants. Et à chaque fois que vous déconnectez, chaque fois que vous pensez à autre chose, vous revenez simplement dans votre souffle. Prenez une longue inspiration par le nez et vous expirez par la bouche. Vous observez votre corps, votre mental, votre cœur. Observez comment vous vous sentez ici, maintenant. Peut-être en gardant les yeux fermés, vous allez simplement tourner les paumes de main vers le ciel. Vous pouvez rapprocher les coudes au creux de la taille, grandir le dos, détendre les épaules, garder les mains ouvertes vers le haut. Vous allez venir prendre conscience des sensations dans les paumes de vos mains. Prenez conscience des sensations dans les paumes de vos mains. Dans ce mudra qu'on appelle Hasta Mudra, les paumes de main tournées vers le ciel, le mudra de la réceptivité.
Prenez conscience de l'espace entre les doigts, conscience de l'espace tout autour des mains. Conscience de l'espace tout autour de votre corps. Ressentez l'espace juste autour de votre corps. Puis en inspirant, vous allez joindre les mains devant votre cœur. Et en expirant lentement, simplement ouvrir à nouveau les paumes de main vers le ciel et ouvrir les bras sur les côtés. Inspirez, vous amenez les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Expirez à votre rythme, ouvrez. Expirez par le nez ou par la bouche, c'est vraiment comme vous voulez. Une dernière fois, on inspire, on ramène, vous êtes toujours dans la conscience des mains, de l'espace autour de vous. Et on va faire une sorte de petite méditation en mouvement. Vous inspirez, les mains au centre de la poitrine. À l'expiration, vous ouvrez paume de main vers le haut, tout au bout de l'expiration sur les côtés. Puis à l'inspiration, vous faites un mouvement en ramenant les mains vers vous. Vous arrondissez un peu le dos. Vous inspirez et vous expirez à nouveau. Vous ouvrez, vous ramenez. Expire. Ce mouvement, vous le faites comme vous le ressentez. Il n'y a pas de précision à avoir particulière dans cette méditation en mouvement. Les mains partent vers l'arrière en inspirant. Vous arrondissez le dos, vous ramenez les mains vers l'avant. Vous expirez en ouvrant bien sur les côtés. Les bras peuvent se tendre, les coudes peuvent rester au creux de la taille. C'est vraiment comme vous voulez. Et vous fermez les yeux. Et vous allongez le souffle. Vous le faites encore une dernière fois, puis vous ramènerez en inspirant les mains devant le cœur. On prendra ici une grande respiration et nous allons réciter nos 3 ohms en faisant ce mouvement d'ouverture des mains vers l'extérieur. Donc on inspire profondément, les mains au centre de la poitrine. Et vous revenez.
Restez un instant ici, vous prenez conscience de votre posture, de votre souffle, des sensations dans votre corps. Vous relâchez doucement et sur l'inspiration, vous passez sur les mains, sur les genoux. Quelques dos ronds, dos creux pour commencer. Les paumes de main, les doigts bien étalés sur le sol. Et sur l'inspiration, le mouvement commence bien au niveau du bassin. On vient creuser le dos, ouvrir le cœur, pousser le nez vers le ciel. En expirant, on arrondit le dos, on rentre le nombril vers la colonne vertébrale. Les mains poussent le sol, la tête se relâche vers le bas. Et encore 2 ou 3 fois. Inspirez lentement, creusez le dos. Et expire. À votre rythme. Si vous sentez que vous avez besoin de bouger un peu plus, vous bougez un peu plus. Voyez ce qui vous convient, ce qui vous correspond pour ce soir. Une dernière fois. Puis tranquillement sur l'expiration, genoux serrés ou légèrement écartés, vous venez vous étirer vers l'arrière, peut-être pour poser les fessiers sur les talons, relâchez le front sur le sol ou sur une brique. Les bras restent vers l'avant. Si vous préférez vous les placer derrière vous, on prend quelques respirations. Vous pouvez prendre ici 3 expirations par la bouche et sur chaque expiration, vous relâchez complètement le poids du corps, les tensions et tout ce dont vous n'avez plus besoin. Laissez le poids des épaules fondre dans le sol. Les bras vers l'avant. Sur la prochaine inspiration, passez sur les mains, sur les genoux. Avancez peut-être légèrement les mains devant vous. Crochetez les orteils dans le sol. Décollez les genoux légèrement. Poussez le ventre vers les cuisses. Les hanches vers le haut. Et peut-être les talons vers l'arrière. N'hésitez pas à garder les jambes fléchies. On pédale un peu avec les jambes en poussant un talon, puis l'autre vers le sol. Voilà, on étire un peu l'arrière des jambes, le dos, les bras. Ok, et puis on va pouvoir marcher vers les mains, garder les pieds écartés à la largeur de votre bassin, les orteils bien ancrés, les genoux fléchis, le haut du corps relâché vers le sol. Vous pouvez attraper vos coudes dans vos mains, bien relâcher les coudes, la tête vers le sol et bouger un petit peu en poussant les coudes d'un côté, de l'autre, bien observer le dos. Revenir et relâcher sur l'expiration. Vous allez prendre 3 respirations pour monter. Vous montez le plus lentement possible. Placez debout à l'avant du tapis. Les pieds serrés l'un contre l'autre ou légèrement écartés, les bras le long du corps pour quelques salutations au soleil qui sont des salutations Shivananda. On prend une grande inspiration, les bras le long du corps, ancrez les talons, les pieds, le coccyx légèrement vers les talons, le dos bien allongé, les épaules relâchées. Prochaine expiration, vous amenez les mains en prière devant votre cœur. À l'inspiration, ouvrez les bras vers l'avant, vers le ciel. Expirez lentement, fléchissez peut-être les genoux légèrement pour descendre dos plat, le nombril vers la colonne et on relâche les mains à côté des pieds, pas devant, bien à côté, le nez sur les genoux.
Les mains au sol, on envoie le pied droit loin derrière, on pose le genou, le coup de pied, on redresse le regard, la poitrine. Et en retenant le souffle, on passe en planche les paumes de main, les doigts bien étalés dans le sol, les orteils, les hanches basses, le corps tout allongé. À l'expiration, on dépose les genoux, on pousse les coudes vers l'arrière, la poitrine et le menton viennent sur le sol, le bassin est décollé, on met du poids sur les orteils, le menton ou le front au sol. Inspirez, poussez les hanches dans le sol, montez en cobra. On peut faire un tout petit cobra au début, voyez ce qui est le mieux pour vous, mais les épaules sont basses et les coudes serrés contre le corps. Expirez, pressez le sol avec les mains, passez sur les genoux, décollez les hanches, étirez vers l'arrière pour le chien tête en bas. Les épaules sont loin des oreilles. À l'inspiration, menez le pied droit entre les mains, en une fois ou en plusieurs fois. Voilà, on avance avec les orteils, c'est parfait. On dépose le genou gauche, le coup de pied. On pousse les hanches légèrement vers l'avant, on redresse le cœur. Expirez, pied gauche à côté du pied droit. Genou fléchi si besoin, le bout des doigts à côté des pieds et le nez sur les genoux. Pour remonter, pressez le sol avec les pieds. Engagez le périnée, le ventre, on remonte dos plat. Les bras viennent à côté des oreilles et on pousse sur les jambes pour monter. Bras tendus, on ouvre légèrement peut-être la poitrine vers le haut et expirez, les mains sur le cœur. À gauche, même chose, lentement. Inspirez les bras le long du corps, les épaules détendues. Expirez, mains sur le cœur. 1. Inspirez lentement, montez les bras tendus vers le ciel. 2. Expirez dos plat vers l'avant, puis relâchez les mains bien à côté des pieds, le nez sur les genoux. 3. Pied gauche, loin derrière, genou, coup de pied dans la terre. 4. Planche en retenant la respiration. 5. Expirez, descendez les genoux, la poitrine, le menton ou le front sur le sol. 6. Inspirez 7, les hanches dans le sol, les coups de pied poussent le tapis, les coudes sont serrés contre le corps. Et expirez, les hanches loin vers le haut, les talons vers l'arrière, les épaules loin des oreilles. 8. Inspirez, un grand pas vers l'avant avec le pied gauche. Genou droit au sol, coup de pied à terre. On redresse. 9. Expirez. Pied droit à côté du pied gauche. Les mains à côté des pieds, le nez sur les genoux. 10. Inspirez. Élancez les bras vers l'avant. Récupérez votre dos plat. Poussez pour monter. 11. Expirez. Main sur le cœur. 12. On continue, on accélère un peu. Inspire. Expire. 1. 2. 3. Droit derrière. 4. 5. 6. 7. 8. Droit devant. 9. 10. Le nez sur les genoux. 11. Tout en haut. 12. Main sur le cœur. Inspire. Expire. 1. Inspire 2. Expire 3. Inspire gauche. Planche. Expire 6. Inspire 7. Coudes serrés, épaules basses. Expire 8. Inspire gauche devant. Expire 10. Inspire dos plat. 11. Expire main sur le cœur. 12. Relâchez les bras le long du corps, écartez légèrement les pieds. Et prenez quelques respirations, les yeux fermés ici. Soit les bras le long du corps, soit vous retrouvez votre mudra, Hasta Mudra. Les paumes de main vers le ciel. Dans les sensations dans votre corps, puis dans les sensations dans les paumes des mains.
sensation de l'espace tout autour de vous. Ouvrez les yeux doucement, venez vous allonger sur le sol. Visez la sangle que nous avons avec nous ce soir. Et dans ces cas-là, ça va vous permettre de trouver des sensations un peu différentes, de garder les jambes un peu plus droites, un peu plus allongées. Vous pouvez passer la sangle sous le pied droit et allonger la jambe droite sur le sol à côté de la jambe gauche. On rapproche les jambes l'une de l'autre, placez bien votre dos, vos épaules basses, les omoplates légèrement rentrées vers l'intérieur. Et 3 fois, on va inspirer en montant la jambe droite tendue vers le ciel. Voyez jusqu'où vous pouvez monter, on prend tout le temps de l'inspiration pour monter et tout le temps de l'expiration pour descendre. Prenez le temps d'observer les sensations dans le bas du dos, la fesse, l'arrière de la jambe, le ventre. Voilà, et je vous laisse faire 3 fois de chaque côté à votre rythme. Trois fois à droite, puis 3 fois à gauche. Observez peut-être aussi la différence de sensation entre le côté gauche, le côté droit, le côté gauche. Gardez le haut du corps relâché, détendu sur le sol. Le visage, les mâchoires, les épaules. Lorsque vous aurez terminé, vous pourrez laisser la sangle à côté de vous, prendre la brique ou une brique ou un coussin avec vous. Prenez votre temps. On essaye de vraiment ralentir aujourd'hui, donc on prend tout notre temps pour faire les choses à notre rythme. Vous attrapez la brique, vous pliez les jambes, vous placez bien le dos sur le sol et vous allez pouvoir monter les jambes, les 2 jambes tendues vers le haut, mais les pieds sont relâchés. Voilà, on va attendre ici que tout le monde soit prêt. Prenez bien votre temps. Ok, avec les jambes tendues vers le haut, on va rentrer légèrement le ventre pour essayer de bien sentir le bas du dos plaqué sur le sol. Voilà, on peut remettre le t-shirt, le pantalon aussi pour être bien à l'aise et bien sentir le bas du dos sur le sol. Les jambes sont vers le haut, mais relativement détendues. Et vous allez mettre la brique entre les cuisses, entre vos cuisses. Donc dans ce sens, voilà, dans le plus petit sens qui soit. Parfait. Ici aussi, ce qui va compter, ça va être vraiment la lenteur de vos mouvements, de votre souffle, des contractions. Donc, vous allez entrelacer les doigts, passer les mains sous la tête, entrelacer les doigts, les mains sous la tête, les coudes écartés, relâchés peut-être sur le sol pour l'instant. Et tout doucement, vous y mettez l'intensité que vous souhaitez. On va inspirer ici en gonflant le ventre. Et en expirant, on décolle un tout petit peu la tête et les épaules et on engage le périnée et les abdominaux. On inspire là où on est. Et on expire, on monte un peu plus haut et on serre les cuisses, on engage le périnée et le ventre. On inspire où on est. Et on expire, on redescend tout doucement sur le sol. On relâche le périnée, le ventre et on laisse les cuisses se relâcher légèrement. On va faire ça encore juste 2 fois aujourd'hui. Vous inspirez, on gonfle le bas du ventre. En expirant lentement, on décolle un tout petit peu du sol.
On inspire ici. Et on expire, on monte un peu plus. Périnée, abdominaux, cuisses. On inspire. Et on expire, on relâche tout doucement. Je vous laisse le faire à votre rythme une dernière fois. Lorsque vous avez terminé, vous relâchez, vous posez les pieds sur le sol. Hop, et vous pouvez vous séparer de la brique, la poser sur le côté. Ok. On prend une grande respiration, on détend bien le ventre. Inspire, on gonfle bien. On expire, on rentre le ventre. Ok. Pour la posture du demi-pont, soit vous allez pratiquer cette posture comme on la pratique d'habitude, donc on écarte les pieds à la largeur des hanches. Lorsque vous avez les bras tendus, vous touchez à peine les talons avec le bout des doigts. On va rester plusieurs respirations dans notre posture aujourd'hui. Donc, soit vous restez ici, comme on fait d'habitude, on décolle le bassin, toute la colonne vertébrale. On va aller un peu plus loin dans la posture en rapprochant encore un peu les talons vers les fessiers. Donc, on rapproche les talons des fessiers pour pouvoir essayer d'attraper les chevilles dans les mains. On attrape les chevilles avec les mains. Voilà, ça va changer un petit peu la posture et son action sur le corps, notamment au niveau des cuisses, des fessiers, du ventre. Quand vous êtes prête, on inspire, on décolle le bassin, on monte. On peut serrer un peu les omoplates dans le dos, garder le menton légèrement dégagé du sternum et vous prenez plusieurs respirations. Vous pressez bien sur les pieds, les jambes restent parallèles. On allonge le souffle, on peut fermer les yeux, respirer dans le ventre, observer les sensations. Voilà, resserre un petit peu les genoux. Parfait. Les pieds, c'est bien. T'embête pas avec les mains. Laisse-les sur le sol. Et monte un peu plus haut les hanches. Voilà, c'est ça. Prenez encore quelques respirations profondes. Très bonne technique pour Roxane. Respire bien. Bon, tu vas vraiment tranquille. Prenez encore quelques respirations. Allongez le souffle. Maintenez la posture, encore 2 respirations. Sur votre prochaine expiration, vous pouvez redescendre tout doucement, tout doucement. Bien enrouler le bas du dos, déposer le sacrum. Peut-être rapprocher les pieds l'un de l'autre pour vous mettre en papillon allongé. Les plantes de pied l'une contre l'autre. Les genoux se relâchent de chaque côté vers le sol. Le bas du dos est bien sur le tapis. Vous pouvez ouvrir les bras légèrement sur les côtés, paume de main vers le ciel. Et respirez ici. Vous laissez votre corps se détendre. Vous nourrissez vos 2 premiers chakras. Vous laissez la lumière, l'énergie s'équilibrer, s'harmoniser dans votre bassin.
Pour retrouver votre position allongée, je vous propose de laisser pour l'instant les pieds l'un contre l'autre et puis vous laissez les pieds glisser vers le bas de votre tapis. Au bout d'un moment, les jambes vont s'allonger et vous allez séparer les jambes légèrement. Vous relâchez ici, vous prenez une grande respiration, vous observez les sensations dans le bassin. Puis vous joignez les jambes l'une contre l'autre, vous passez les bras au-dessus de la tête pour vous étirez tout votre corps, vous baillez si vous en avez besoin. Et vous relâchez. Vous pliez les jambes sur vous, vous vous laissez rouler sur le côté ou vous basculez d'avant en arrière pour monter. Et vous pouvez venir vous asseoir, vous mettre sur les genoux, les orteils peut-être sur le sol pour monter pour la posture du chameau. Les genoux écartés à la largeur de votre bassin, le bassin au-dessus des genoux. Si c'est un peu dur sur le sol pour vos genoux, vous faites un pli avec le tapis. Si c'est OK pour les orteils, ça peut être un bon moment, une bonne posture pour les mettre sur le sol et mettre un petit peu de poids sur les orteils. Si c'est plus confortable avec les coups de pied sur le tapis, vous n'hésitez pas. Donc, écartez à la largeur de vos hanches, les épaules au-dessus des hanches, au-dessus des genoux et les mains dans le bas du dos. On va y aller progressivement. Vous voyez jusqu'où vous pouvez, jusqu'où vous voulez aller dans cette posture. On va faire 2 fois. Les mains s'appuient légèrement sur le bassin, on serre les coudes et à l'inspiration, on peut pousser légèrement le bassin, continuer à serrer le ventre et monter la poitrine, le sternum vers le ciel. Le regard peut être vers l'avant, vers le haut ou la tête relâchée. On essaie de prendre 3 bonnes et longues respirations ici par la poitrine. Respirez pleinement. Allongez chaque inspiration. Chaque expiration. Puis, en inspirant, remontez doucement. Relâchez les bras le long du corps. À l'expiration, laissez le menton descendre vers le sternum, relâchez la tête. Le dos est droit, le coccyx pousse vers les genoux, vers le sol. Vous détendez les épaules, vous respirez dans la nuque et les épaules. On inspire, on expire. Si vous avez envie, si vous sentez que c'est le bon moment, on peut faire 1 ou 2 tours de tête. Observez les sensations dans la nuque, dans les épaules. Et revenir. Préparez-vous 2e fois. Soit vous allez reprendre la même posture. On peut essayer aussi de faire cette même posture avec le bout des doigts vers le haut. On peut sinon aller chercher les talons avec une main, puis avec l'autre. Et vous ferez attention en vous redressant. On enlèvera d'abord une main et ensuite l'autre. Vous voyez où vous allez être le mieux dans cette posture. N'hésitez pas à écarter encore un petit peu les genoux si vous sentez que c'est mieux pour la compression au niveau du bas du dos. Et là où vous êtes bien, 3 respirations profondes en montant le sternum vers le ciel. Respirez pleinement, profitez-en pour bien ouvrir la poitrine, la cage thoracique, les épaules. Prochaine inspiration. Remontez sur l'expiration cette fois-ci. On va s'enrouler sur le sol en relâchant les mains à côté des pieds, le front sur une brique ou sur le sol, dans la posture de l'enfant. On relâche complètement. Prenez le temps de venir vous placer dans la posture et allongez le souffle.
Sentez bien le ventre se gonfler sur les cuisses, le corps se relâcher sur l'expiration. Inspirez, montez tout doucement, dos rond. Puis, placez les mains devant vous pour monter sur les mains et sur les genoux. Amenez votre pied droit à l'extérieur de la main droite et ouvrez la main gauche un petit peu plus sur le côté et légèrement en diagonale. Vous allez voir comment ça va être le mieux pour vous pour la placer. On va avancer. Alors, comment vous êtes? Vous allez voir si vous avez besoin d'avancer un petit peu plus le pied droit et la main droite ou si vous êtes bien ici. On va pousser les hanches légèrement vers l'avant. Si vous avez besoin, vous faites un petit coussin en plus sous votre genou gauche. En poussant les hanches, on va ouvrir la poitrine vers l'avant, pousser sur la main gauche et ouvrir le bras droit vers le ciel. Et vous allez bien respirer profondément ici. L'idée ici, c'est d'avoir le genou, la cheville droite sous le genou droit. Donc, si vous avez besoin d'avancer encore un petit peu le pied, vous pouvez. On va essayer de relâcher un petit peu plus le bassin vers l'avant. Et votre coup de pied gauche va continuer à pousser, à repousser le sol pour bien engager la jambe gauche. La main gauche pousse le sol. Si c'est douloureux, vous pouvez vous mettre aussi sur le poing ou sur le bout des doigts. Et on ouvre la main droite loin vers le haut. Vous montez encore un peu plus le cœur, encore un peu plus l'épaule, encore un peu plus la main et en même temps vous appuyez sur le sol. Super, on prend encore une grande respiration ici. Si ça va, on continue encore. Parfait, inspirez. À l'expiration, vous replacez la main droite sur le sol. Vous ramenez la main gauche. Inspirez, vous ouvrez le cœur vers l'avant. Tranquillement sur l'expiration, on amène le genou droit à côté du genou gauche et on vient faire la posture de l'autre côté. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On pousse les hanches vers l'avant. Vous vérifiez, le genou gauche est au-dessus de la cheville gauche. La main gauche reste au sol. On inspire, on ouvre le bras droit. Qu'est-ce que je vous raconte? N'importe quoi. La main droite s'étire sur le côté droit, légèrement en diagonale. Et on ouvre côté gauche. Poussez la main droite, ouvrez la main gauche, loin vers le ciel. Le regard peut être sur le sol, sur le côté ou vers le pouce, vers le haut. Respirez ici. Trouvez la sensation de pousser sur le sol et d'en même temps étirer vers le ciel. Montez toujours la poitrine vers le haut. Respirez dans tout votre corps en poussant les hanches peut-être encore un peu plus vers l'avant. Allongez le souffle pour une dernière respiration. Et relâchez tout doucement, la main gauche au sol, la main droite sur le tapis. Inspirez la poitrine, le regard vers l'avant. Expirez, genou gauche et on s'étire vers l'arrière. Inspire, montez tout doucement dos rond, vous asseoir sur les talons. Puis, vous déposez les fessiers d'un côté, vous allongez les jambes devant vous. On commence sur la jambe gauche ce soir. Vous allez attraper le pied droit, venir le placer le long de la jambe, là où vous voulez,
Et la seule chose à ne pas faire, c'est laisser passer le pied sous la cuisse. Donc on pousse bien la jambe gauche dans le sol, le pied reste collé à la cuisse ou un peu plus bas si vous préférez. Si vous avez besoin, on peut venir placer une brique sous la jambe. Et si vous avez l'habitude de ces pratiques, est-ce que vous pouvez faire ça? Oui, vous pouvez vous mettre en demi-lotus si vous avez envie. Sur l'inspiration, on va ouvrir les bras sur les côtés vers le ciel. Vous grandissez votre dos. Vous allongez la nuque, vous montez les bras. Expirez vers l'avant, dos plat, comme si vous vouliez d'abord poser le ventre sur la cuisse. Et puis, vous allez pouvoir relâcher. Soit vous allez rester ici, dans une posture où on va vraiment relâcher complètement. Soit vous allez attraper votre sangle, la mettre autour du pied. Et si vous faites comme ça, on va rester dos plat. Donc on inspire et on expire. On ouvre toujours la poitrine légèrement vers l'avant. On trouve un angle qui soit satisfaisant pour nous dans notre posture. Et on va respirer ici, dans l'arrière de la jambe et dans tout le dos. Sinon, vous laissez vraiment tomber les coudes, la tête, le dos vers le sol. Et sur l'inspiration, soit vous allongez les bras loin devant vous, vous remontez dos plat ou vous relâchez dos rond. Vous redressez le dos et vous ouvrez le haut du corps sur la gauche. Donc en demi-torsion sur votre gauche. Vous allez poser le bout des doigts ou les mains sur le sol. On va grandir le dos, on allonge la colonne vertébrale. Et on expire, on relâche simplement la tête, la nuque, les épaules vers le sol. Observez les sensations dans la nuque, les épaules, le haut du dos. Et vous poussez, vous engagez la jambe gauche en poussant le talon gauche dans le sol. Ce qui va vous permettre d'avoir davantage de sensations d'étirement dans le côté droit, dans le dos. Et on respire. Et soit vous allez rester ici si c'est suffisant pour vous, soit vous allez redresser légèrement la poitrine, venir vous placer en diagonale. Donc on remonte en fait un petit peu les mains vers la jambe. On se met en diagonale, on inspire, on allonge le dos et on expire, on marche un petit peu avec le bout des doigts. Et même chose, comme si on voulait d'abord poser le ventre sur la cuisse. Et on relâche. On ne va pas rester très longtemps ici, mais on essaye d'allonger vraiment la respiration. On inspire profondément. On expire dans le relâchement. Et prochaine inspiration, vous montez tout doucement dos rond. Vous replacez le bassin, le dos, les épaules. On relâche. Posez la main gauche ou le bout des doigts sur votre gauche, hop, à la hauteur de votre bassin. À l'inspiration, ouvrez côté droit, donc le bras sur la droite, vers le ciel, bien tendu à côté de l'oreille. Et expire, on peut poser la main, fléchir le coude, descendre sur le côté. On étire la colonne vertébrale en latérale et plutôt que de relâcher le nez, la poitrine vers le bas, on essaye d'ouvrir un peu. Et voyez ce qui est le plus confortable pour vous. On prend une grande respiration, on ouvre bien tout le côté droit jusqu'au bout des doigts. Inspirez, on remonte. Et expirez, on relâche. Vous allongez les deux jambes devant vous. Fléchissez la jambe gauche. Mettez-vous dans la posture de votre choix. Et à votre rythme, pied droit flex, tournez vers vous. On grandit le dos, on s'allonge. On expire, le ventre vers la cuisse, le dos droit. Et on relâche. Ou alors, vous attrapez la sangle que vous placez autour du pied et vous allez préférer, si vous êtes ici, garder le dos droit, la jambe allongée.
et descendre dos plat en vous arrêtant là où vous allez être le mieux pour sentir l'étirement le long du dos et le long de la jambe. Vous détendez le visage, les mâchoires, les épaules. Inspirez lentement. Et expirez, descendez peut-être un peu plus. Laissez chaque expiration amener un petit peu plus d'espace, de détente, de confort dans les hanches, le bas du dos, le bassin, l'arrière de la jambe. Remontez tout doucement. Redressez le dos, puis ouvrez le haut du corps sur la droite. Posez le bout des doigts ou les mains. Inspirez, grandissez, allongez le dos. Expirez, relâchez juste la tête, la nuque, les épaules. Tendez la jambe droite. Relâchez bien. Restez ici. Remontez légèrement les mains en diagonale. Inspirez, grandissez le dos. Expirez, avancez avec le bout des doigts. Et relâchez le ventre sur la cuisse, la tête, les épaules vers le sol. Ouvrez tout votre côté gauche. À l'inspiration, revenez doucement. Redressez le dos, placez la main droite sur votre droite. Inspirez, montez à gauche. Et expirez, ouvrez sur la droite. Prenez une grande respiration ici. Essayez de garder le bras collé à l'oreille. Ouais. Inspirez, remontez. Expirez, allongez la jambe droite. Placez les mains en prière devant votre cœur, engagez un peu le ventre, descendez comme moi ou petit à petit en posant les mains sur le sol. Expirez, on va essayer d'enrouler tout doucement chaque vertèbre sur le sol. Puis vous allez laisser les jambes s'écarter légèrement, les bras s'ouvrir, les paumes de main se tourner vers le ciel. Et vous relâchez complètement le corps. Prenez une grande inspiration par le nez. Retenez votre souffle poumon plein quelques secondes. Expirez par la bouche en relâchant complètement votre corps sur le sol. Inspirez par le nez. Retenez le souffle. Et expirez et laissez votre corps se dégonfler, se relâcher complètement sur le tapis. Détendez les orteils et les pieds. Relâchez complètement le poids des jambes, les fessiers, le bassin. Détendez tout votre dos. Relâchez les doigts, les mains, les bras.
les épaules. Desserrez les mâchoires, détendez tous les traits de votre visage. Détendez tout votre corps. Et prenez quelques respirations en observant le corps se relâcher un peu plus profondément à chaque expiration. Votre corps est détendu. Et vous vous sentez complètement détendu. Lorsque vous serez prêt, bougez doucement les orteils, le bout des doigts, les chevilles, les poignets. Passez lentement les bras au-dessus de la tête et étirez tout votre corps. Et relâchez. Roulez-vous sur le côté. Et vous pourrez remonter tout doucement, vous asseoir, peut-être replacer les paumes de main ouvertes vers le ciel. Prendre quelques respirations et observer comment vous vous sentez maintenant. Merci à toutes. Namasté.